Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel. Et nous donne la vie de notre Seigneur de gloire. Le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Le Seigneur de gloire. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le Père éternel qui est venu jusqu'à nous sur cette terre pour nous sauver des affres et des ténèbres et nous redonner la vie afin que nous ayons la vie éternelle. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komran Soussou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé au Togo. Et nous sommes tellement contents, tellement joyeux de partager ces instants de joie et de bonheur avec toi, mon frère, ma soeur, afin que tu comprennes que Dieu t'a aimé comme il m'a aimé. Et il nous aime et il nous aimera toujours. Et il ne va jamais nous laisser tomber. Cette émission est présentée et nous devons suivre la parole. Car la parole de Dieu, c'est elle qui nous a créés. Elle qui nous a créés, il faut qu'on la suive. Partout, quelles que soient les situations, c'est la parole. Et nous avions vu la dernière fois que la parole de Dieu est notre nourriture. Et c'est tellement important. La parole de Dieu nous dit, dans Jean 4, verset 34, Jésus nous dit, un verset très important, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est un verset tellement important, nous y reviendrons toujours. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et donc nous comprenons que il nous faut faire la volonté de celui qui nous a envoyés. Et sa volonté, c'est qu'on cherche l'arbre de la vie au milieu du jardin, le manger, en manger le fruit et être un autre. Être une nouvelle création. Et donc il nous faut chercher l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et donc, nous comprenons que il y a une nourriture qu'il nous faut manger. Et cette nourriture, c'est ce que le Seigneur nous montre dans Jean 6, verset 27. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, c'est-à-dire la nourriture charnelle. Ce qu'on mange, ce qu'on boit sur cette terre, ça périt. Mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Mais travaillez pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Donc ce n'est que le Fils de l'homme qui va nous donner la nourriture dont nous avons besoin. Il n'y a personne d'autre pour nous donner cette nourriture. Et cette nourriture, nous avions vu la dernière fois que cette nourriture est le fruit de l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et ce fruit est le fruit du 3e jour de la création. Mes frères, mes sœurs, il y a quelque
quelque chose de très important qu'il faut voir ici. C'est que Dieu, qui est Jésus-Christ, parce que Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Dieu qui est Jésus-Christ a fait les cieux et la terre. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et il nous montre un verset tellement important. Et ce verset, c'est que le premier jour, il y a eu d'abord les ténèbres. C'est Dieu qui est en train de créer. Hein. Donc, les gens oublient que c'est Dieu le créateur. Il ne faut pas oublier, Dieu c'est Jésus-Christ. Il a d'abord créé les ténèbres. Nous lisons dans Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide, donc n'existait pas. C'était la sagesse de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Proverbe 3, verset 19, l'Éternel a fondé la terre par sa sagesse. Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc, Dieu a d'abord créé les ténèbres à la surface de l'abîme. C'est comme ça Dieu. On ne peut rien. C'est lui qui est Dieu. Qui peut discuter avec lui? C'est lui Dieu. Ce qui lui plaît, c'est ce qu'il fait. Et les ténèbres, il faut qu'on sache que dans Ésaïe 60, verset 2, il nous dit, voici les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité, les ténèbres, les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sa gloire apparaît. Oh, alléluia. Donc, il y avait les ténèbres. C'est Dieu qui a créé les ténèbres. L'obscurité couvre les peuples. Et sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Non? Sa gloire, c'est quoi? Oui, la gloire de l'Éternel, c'est que l'Éternel est lumière. C'est ça sa gloire. C'est ça sa gloire. La lumière. Alors nous voyons dans Genèse 1, verset 3, il y avait d'abord les ténèbres couvraient toute la terre. C'est Dieu qui crée. Ce qu'il veut, c'est ce qu'il fait. Et il sait pourquoi. C'est à nous de le suivre. Alors Genèse 1, verset 3, sa gloire se lève sur toi. Et il faut connaître sa gloire. Genèse 1, verset 3 nous dit, Dieu dit, voilà, la gloire de l'Éternel est sa parole. Il dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Voilà la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel, c'est la lumière. La lumière est apparue. Et les ténèbres étaient perdues. Oui. Les ténèbres n'étaient plus. Mais elles existent. C'est ça Dieu. Dieu vit que la lumière était bonne. Genèse 1, verset 4. Il sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est lui qui a séparé. La lumière, c'est sa gloire.
Ce n'est pas ça. Donc, il sait pourquoi il a créé les ténèbres sur la terre et la lumière qui est sa gloire. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Donc les premières ténèbres qui étaient au départ étaient également des nuits. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dans le premier jour, il y a eu les premières ténèbres que Dieu avait faites. Ensuite, sa gloire, qui est la lumière, est apparue. Et enfin, il y a encore eu les ténèbres. Et il a appelé les ténèbres ici un soir. Les premières ténèbres qui existaient avant que la lumière ne vienne également étaient un soir. Dans le premier jour, il y a eu 2 soirs et un jour de lumière. Dieu appela la lumière jour. Genèse 1, verset 5. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Donc, les ténèbres étaient appelées soir. Et la lumière matin. Donc la lumière, qui est la gloire de Dieu, existait avant que Dieu ne fasse les ténèbres. Et Dieu a appelé les ténèbres soir, ici, soir. Donc il y a eu le premier jour 2 soirs et un jour de lumière. Et donc, le deuxième jour, Dieu dit qu'il y a une étendue, entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. C'est Dieu qui est en train de créer, hein? Ce n'est pas l'homme. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu était en train de créer sa chose. Personne n'était là. Pour discuter, pour raconter des histoires. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Donc, le second jour, il y a eu également des ténèbres qu'il appelait un soir. Et ensuite, un matin. C'était toujours des ténèbres. Il n'y avait pas le soleil, la lune et les étoiles. Non, c'était fait le 4e jour. Et le 3e jour, Dieu, Genèse 1, verset 11 à 13, Dieu dit que la terre produit la verdure, de l'importance des semences, de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant leur semence. Et cela fut ainsi sur la terre. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, selon leur espèce, et des arbres fruitiers, et ayant leur semence selon leur espèce. Dieu dit que cela était bon. Verset 13. Il y a un soir, donc des nuits, des ténèbres, et un matin, de lumière. Il n'y avait pas de soleil. C'était un jour. Le matin, c'est le jour de lumière. Le soir, c'est les ténèbres. À partir de là, nous comprenons beaucoup de choses.
que les 3 premiers jours, il y a eu d'abord 2 soirs, le premier jour, et 1 jour de lumière. Ensuite, le second jour, il y a eu un soir et 1 jour de lumière toujours. Et le 3e jour, il y a eu également un soir et 1 jour de lumière. Et ce 3e jour, la terre produisit de la verdure et des arbres fruitiers portant de la semence. À partir de là, nous suivons doucement. Parce que le 4e jour, Dieu a fait le soleil, la lune et les étoiles. Nous ne parlons pas de ça. Et donc, il faut qu'on soit réveillé. Que les arbres fruitiers, les arbres donnant du fruit, et ayant leur semence selon leur espèce. Ces arbres ont été produits le 3e jour. Le jour où il n'y avait pas de soleil, la lune et les étoiles. Et dans Genèse 1, verset 27, 29, Genèse 1, verset 29, la parole de Dieu nous dit, et Dieu dit, voici je vous donne. Donc, c'est Dieu qui nous donne à manger. Voici je vous donne toute herbe portant de la semence, qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Donc notre nourriture sur cette terre, pour Dieu qui nous a créés, c'est tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera notre nourriture. Et Jésus nous dit, dans Jean 6, verset 27, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père a marqué de son sceau. Donc, la nourriture que nous devons manger, c'est le fruit de l'arbre de la vie, qui est le fruit du 3e jour. C'est ça notre nourriture. Si on ne mange pas le fruit du 3e jour, on ne peut pas. Parce que le fruit du 4e jour, qui est le soleil, la lune, les étoiles ont été faits, ce que nous mangeons sur la terre, c'est ça, cette nourriture périt. Mais nous mangeons la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Et cette nourriture, c'est la nourriture du 3e jour. C'est le fruit de l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie, son fruit, c'est le pain de vie. Et Jésus nous dit, je suis le pain de vie. Celui qui me mange vivra éternellement. Jean 6, verset 51 nous dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Et dans Jean 6, verset 48, il nous dit, Jésus nous dit, je suis le pain de vie. Et donc, il faut demeurer en lui. Et lui aussi demeurera en nous. Et nous porterons du fruit. C'est très important. Et nous avons vu tout cela la dernière fois.
Et donc, ce que nous devons faire l'effort de comprendre, c'est que c'est Jésus qui est le fruit de l'arbre du troisième jour qu'il faut manger. C'est lui le pain de vie. Alors il nous dit, dans Matthieu, dans Luc, pardon, on prend Luc, dans Luc 22, verset 19, lorsque Jésus faisait la Sainte Seine, on n'a pas écrit Sainte Seine dans la Bible. Donc, il faut qu'on fasse l'effort de supprimer ce mot Sainte Seine. Jésus était en train de manger avec ses disciples. Et il dit dans Luc 22, verset 19, il prit du pain. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et le leur donna à ses disciples, en disant, ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, il faut se souvenir de lui. Que c'est lui qui est le pain de vie qu'il faut manger. Prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, en mémoire de lui, il faut se souvenir de lui. Et donc, il faut savoir que le pain de vie, c'est ce qu'il faut manger. Puisque le pain qu'il donne, c'est son corps. Je suis le pain de vie. Il faut manger ce pain de vie. Et se souvenir de lui. S'il faut se souvenir de lui, c'est qu'il faut savoir que c'est lui qui va nous faire la Pâque. C'est lui qui sera l'agneau qu'on va immoler entre les deux soirs du premier jour. Alors, il veut nous faire la Pâque. Lui, l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Voici, Jean 1, verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et donc, à la Pâque, il a dit à Moïse de faire la Pâque. Et Pharaon ne peut plus rier. Pharaon qui adorait les pouvoirs des ténèbres, il ne peut plus rier. Et Moïse a fait la Pâque. Et quelque chose s'est passé. Nous lisons dans Exode 12. Exode 12. Verset 5-6. Un verset tellement important. Ce sera un agneau sans défaut. Âgé d'un an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Donc,
D'abord, il faut que ce soit un agneau sans défaut. Qu'on va immoler entre les deux soirs. Et je t'avais dit, il n'y a nulle part dans tout l'univers un agneau sans défaut. N'importe quel agneau qu'on va mettre au monde, eh bien, il y aura au moins la poussière. Sur cette terre, il y aura la poussière. Mais cet agneau sera sans défaut. Et il n'y a qu'un seul agneau sans défaut dans tout l'univers. Et cet agneau sans défaut est Christ. Mes frères et sœurs. C'est Jésus-Christ. L'agneau sans défaut. Il n'y a nulle part d'agneau sans défaut. Il n'y a que Jésus-Christ lui-même qui est l'agneau sans défaut. Et il nous dit, prenez et mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Luc 22, verset 19. Donc, c'est lui l'agneau dont il faut se souvenir qui va s'offrir en holocauste pour nous. Et nous serons sortis du revêtement d'animaux que nous avions. Puisque Dieu a tué un animal et en a revêtu Adam et Ève. Genèse 3, verset 21. Et donc, il nous faut maintenant manger l'agneau sans défaut. Alors, l'agneau sans défaut, c'est 1 Pierre 1, verset 19 à 21. C'est un agneau qui existe avant la fondation du monde. Cet agneau existait avant la fondation du monde. 1 Pierre 1, verset 19 à 21. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Il a été manifesté. 1 Timothée 3, verset 7. Dieu a été manifesté en chair. Jean 1, verset 14 nous dit, et la parole a été faite chair. Elle a vécu parmi nous plein de grâce et de vérité. Jésus-Christ est le seul qui est venu dans ce monde avec la grâce et la vérité. Jean 1, verset 17. Tu peux lire toi-même. 1 Timothée 3, verset 16. Dieu a été manifesté en chair. C'est lui Dieu qui a été manifesté en chair. Et donc, c'est lui l'agneau sans défaut, oui, qui a été manifesté en chair. Manifesté à la fin des temps à cause de nous. Qui par lui, à cause de vous, qui par lui, verset 21, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Et donc, l'agneau sans défaut est l'agneau pour la Pâque. Et l'agneau sans défaut est Dieu lui-même qui a fait les cieux et la terre. Jésus-Christ. Et il est venu, il va s'offrir en holocauste entre les deux soirs. C'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui a créé les ténèbres et l'obscurité. C'est lui qui a manifesté sa gloire, qui est la lumière. Et donc, il a voulu nous montrer que c'est lui. Alors,
nous voyons que cet agneau, sans défaut, eh bien, va nous faire la Pâque. Oui. Exode 12, verset 11, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Il faut manger la Pâque de l'Éternel à la hâte. Avec foi. Il va se passer quelque chose. Oui. Il va se passer quelque chose. Comme c'est passé au temps de Moïse. Quand ils ont mangé, Pharaon était complètement à terre. Et il leur a dit de sortir du pays. Oui. Quand tu manges cet agneau, tous les démons de ce siècle, de cet univers, sur cette terre, dans le monde, fuiront loin de toi, te laisseront partir. Et même s'ils osent te suivre, ils seront dans les eaux, restés définitivement. Parce que Moïse était parti et Pharaon l'a suivi. Et Dieu a ouvert la mer rouge en deux. Ils sont passés à travers. Et Pharaon les a suivis. Eh bien, il était resté dans l'eau. Et là, Dieu nous a montré les ténèbres qui couvraient Pharaon et la lumière qui était au niveau de Moïse et du peuple d'Israël. Les ténèbres et la lumière. Donc à partir de là, nous savons que Dieu est revenu pour nous montrer comment il faut le suivre. Mes frères, mes sœurs, c'est tellement important car si nous ne connaissons pas ces aspects, nous sommes perdus. Alors Jésus-Christ est venu et il nous a montré que c'est lui je suis pour l'éternité. Tout comme il a montré à Moïse que c'est lui je suis. Dans Exode 3, verset 13 à 15, nous lisons rapidement Exode 3, verset 13 à 15. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Verset 14, Exode 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu parleras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Et il dit encore, l'Éternel de Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Moi, je suis vers vous. Voilà mon nom, je suis pour l'éternité, de génération en génération. Dieu s'appelle je suis pour l'éternité, de génération en génération. Et Moïse a suivi cette parole. Et tout le monde, Pharaon qui était dans l'obscurité, quand ils ont fait la Pâque, eh bien, Pharaon ne voit plus rien. Et ils sont partis. Tout comme nous aussi aujourd'hui, sur cette terre, nous sommes dans l'obscurité. Quand Jésus nous fait la Pâque, nous sortons des obscurités. Nous sortons des ténèbres. Et nous entrons dans la gloire, la lumière de Dieu. Et oui, c'est ça. Nous devrons une nouvelle création. Alors, Jésus nous montre dans Matthieu 27, les deux soirs, l'agneau de Pâques, qu'on va immoler entre les deux soirs, l'agneau sans défaut, qu'il est lui-même sans défaut, qu'on va immoler entre les deux soirs. Il veut nous le montrer. Dans Matthieu 27, verset 45, la parole de Dieu nous dit, et nous lisons doucement, on a arrêté Jésus
Et on lui a fait un mauvais procès, un faux procès. Et qu'il a dit que lui et le Père sont un. Et ensuite, il a guéri beaucoup de gens le jour de sabbat. Nous verrons cela un peu plus tard. Et les Juifs le cherchaient à le tuer, à le lapider. Mais, comme il est Dieu, il devenait invisible, on ne le voyait plus. Et un jour, il s'est laissé arrêter. Et il s'est laissé arrêter. Et il a montré que c'est lui je suis. Judas Iscariote a amené les gens à Gethsemane pour l'arrêter. Alors, Jean 18, verset 1 à 7, rapidement, on avance. Jésus leur demande, qui cherchez-vous? Alors, les huissiers ont dit, Jésus de Nazareth. Et Jésus leur a dit, je suis. Quand il a dit, je suis, tous étaient tombés à terre. Y compris Judas Iscariote, tous sont tombés à terre. Le mot je suis est très fort. Il ne faut pas s'amuser avec cela. Non. C'est pour ça dans la Bible, Dieu ne nous a pas permis d'utiliser le mot je suis en l'air. Quand Jésus a dit je suis, tous étaient tombés à terre. Mais il a dit, mais si vous me cherchez, laissez aller les autres. Et il les a suivis. Parce qu'il voulait nous faire la dernière partie de Genèse 3,15. La première partie, tu écraseras la tête du serpent. La deuxième partie, tu te laisses, le serpent te mordra le talon. Mordre le talon sera crucifié. Et Jésus a été crucifié. Donc, le serpent lui a mordu le talon. Je te lis cela, j'enchaîne avec ce que je voulais te montrer. Dans Jean 19, versets 17 à 19, nous lisons rapidement. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Golgotha, cela nous rappelle là que Abraham a acheté dans le temps, dans Genèse 23, la caverne de Macpéla. C'est Macpéla qu'on appelle Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié. Et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Puis il a fait une inscription qu'il plaça sur la croix et qui est ainsi conçu. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Il faut le connaître en tant que Jésus de Nazareth, qui est le roi des Juifs. Et on l'a mis à la croix. Et je te disais tout à l'heure dans Matthieu 27, verset 45, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Toute la terre, il y avait les ténèbres. Il n'y a nulle part sur la terre où il y avait le soleil. C'est très important. Hein? Il n'y avait nulle part où il y avait le soleil. Il y avait des ténèbres sur toute la terre. Donc, cela nous rappelle Genèse 1, verset 2. La terre était informe vie. Et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Les ténèbres. Il y avait les ténèbres. C'est Jésus le créateur des cieux et de la terre. Hein? Le créateur de tout. C'est lui qui a créé les ténèbres sur la terre. Et l'obscurité. Il y avait les ténèbres sur toute la terre. Donc, il y avait les ténèbres qui étaient là comme un soir.
comme la nuit, donc comme un soir, comme l'avons vu dans Genèse 1, verset 2 et Genèse 1, verset 5. Donc, il y avait les ténèbres sur toute la terre. Il n'y a nulle part sur la terre où il n'y avait pas de ténèbres. Donc, nous étions comme au commencement de la création, le premier jour. Il y avait les ténèbres. Genèse 1, verset 2. Et ensuite, Dieu dit, Dieu a parlé, que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse 1, verset 3. Alors, Matthieu 27, verset 46, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Donc, il a parlé. Il s'écria d'une voix forte. Il a parlé. Que la lumière soit. Non, il a parlé ici. Élie, Élie, lama sabachthani. Il a parlé. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quand il a parlé, tout comme il a, Genèse 1, verset 3, Dieu dit, il a parlé. Il a parlé. Alors il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Quand il a parlé, la lumière est apparue. Oui. Genèse 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La lumière est apparue. Alors je te montre cela. Dans Jean 19, verset 25, la parole de Dieu nous dit, près de la croix de Jésus, quand Jésus a dit, Élie, Élie, lama sabachthani, il a parlé, la lumière est apparue. Alors dans Jean 19, verset 25 à 30, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus voyant sa mère, non, il y a la lumière, il voyait sa mère, et sa mère aussi le voyait, c'est clair. Jésus voyait sa mère, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis au disciple, il dit, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple a pris chez lui. Cela veut dire que tout le monde se voyait. Oui, on se voyait, il y avait la lumière. Mais ce n'était pas le soleil, c'était la lumière. Voilà la différence. Sur toute la terre, il y avait les ténèbres. Donc, il n'y a nulle part où il y avait le soleil. Au moins sur la terre où nous sommes, s'il y a les ténèbres ici, ailleurs, il doit y avoir la lumière. Il y avait le soleil. Si il y a quelque part la nuit, les ténèbres, ailleurs, il y a absolument le soleil. Mais là, il y a les ténèbres sur toute la terre. Donc, il n'y avait pas le soleil. C'est clair, c'est net. Jésus a dit, Élie, il a parlé. Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a parlé. Genèse 1, verset 3. Puis Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière, ici, il n'a pas dit que la lumière soit. Il a dit, Élie, Élie, lama sabachthani. Il a parlé. Et la lumière est apparue. Et alors les gens se voyaient. Jésus voyait sa mère. Donc, s'il voyait sa mère aussi le voyait. Et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Et à sa mère, et au disciple, voilà ta mère. Dès ce moment, le disciple a pris chez lui. Et donc, tout le monde se voyait. Tous ceux qui étaient là, dans le pays, auprès de la croix, partout, il y avait la lumière, sur toute la terre. Il y avait la lumière. Verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il voulait que l'écriture soit accomplie. Il veut que l'écriture soit accomplie.
Il y avait là un vase plein de vinaigre et les soldats ont rempli une éponge. Les soldats ont rempli une éponge. Donc les soldats aussi voyaient et ont pris l'éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, l'approchèrent de sa bouche. Donc ils se voyaient, c'est pour ça qu'ils ont pris la branche d'hysope, ont mis une éponge dessus, l'ont mis dans le vinaigre et l'ont approché de sa bouche. Donc ils se voyaient. Ils voyaient la bouche du Seigneur sur la croix. Tout le monde se voyait. Quand Jésus eut pris le vinaigre, verset 30, il dit tout est accompli. Et baissa la tête, il rendit l'esprit. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on suive la parole. Et il y avait les ténèbres, donc un soir. Et il y avait eu un jour de lumière. Jésus étant mort, on a voulu lui briser les pieds et on n'a pas pu lui briser les pieds. Et nous voyons cela rapidement. Jean 19, verset 32, les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier et à l'autre qui avait été crucifié avec Jésus. Verset 33, c'était approché de Jésus et le voyant déjà mort. Ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté. Et aussitôt, lui perça le côté avec une autre. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Et donc, nous voyons que il a été percé. C'est lui qui a été percé. Et du sang et de l'eau étaient sortis. Alors, le deuxième soir, nous le voyons dans Matthieu 27, verset 57, Matthieu 27, verset 57 à 60, nous dit, le soir étant venu, donc, ce jour, il y avait eu encore un soir. Il y avait encore des ténèbres. Les premiers ténèbres, c'était le soir. Le soir, c'était encore des ténèbres. Le soir étant venu, donc après le soir, il y aura les ténèbres, c'est clair. Le soir étant venu, Joseph arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel aussi était disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps et l'enveloppa dans un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Donc, c'est le sépulcre de Joseph d'Arimathée, le riche. Puis il roula la pierre à l'entrée du sépulcre et s'en alla. Donc Joseph d'Arimathée a mis Jésus dans son propre sépulcre. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais ça? C'est le deuxième soir. Le premier soir, il y avait les ténèbres. Matthieu 27, verset 45. Ensuite, il y a eu la lumière. Matthieu 27, verset 46. Et Jean 19, verset 25 à 30. Et le soir, donc il y a une deuxième soir. Il y a Joseph d'Arimathée est venu et a pris Jésus et l'a mis dans son propre tombeau. Ce tombeau, c'est où? C'est le tombeau du riche, oui. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 53. Ésaïe 53 nous dit, verset 3, méprisé, abandonné des hommes, hommes de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'était chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié.
Oui, il s'est fait humble. L'agneau de Dieu s'est fait humble. Il faut l'humilité. L'humilité précède la gloire. Mais il était blessé, verset 5, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par sa maîtrisure que nous sommes guéris. Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il était maltraité, opprimé, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau, l'agneau sans défaut, comme un à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. L'agneau sans défaut n'a pas ouvert la bouche devant ceux qui l'attendent. Verset 9 que je voulais te lire, mais j'ai profité pour te développer sur là. Verset 9, c'est Isaïe 53. Verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche Joseph d'Arimathée. On a mis son tombeau avec le riche. On l'a mis dans le tombeau du riche Joseph d'Arimathée. C'est ça la Bible. Tout est écrit d'avance. Et donc ce qui est écrit, c'est ce qu'il faut suivre. Et donc, Jésus a été mis dans le tombeau du riche Joseph d'Arimathée. Et nous voyons que c'est lui que Joseph d'Arimathée et Nicodème sont venus et l'ont mis dans le tombeau. Alors nous voyons dans Jean 19, verset 38 à 42, rapidement. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le lui permit. Il va donc pris le corps. Nicodème, je voulais te montrer seulement Nicodème que c'était les deux. Nicodème qui auparavant était allé de nuit vers Jésus dans Jean 3, apportant un mélange d'environ 100 litres de myrrhe et d'aloès. Il prit donc le corps de Jésus et l'enveloppait de balme avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. Et dans le jardin, un sépulcre où personne n'avait encore été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent, verset 42, ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause des préparatifs, de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Nous voyons que Jésus a été mis dans le tombeau du riche Joseph d'Arimathée le soir. Et donc ce jour, il y a eu 2 soirs. Le premier jour, c'était les ténèbres sur toute la terre. Ensuite, quand Jésus a parlé, il y a eu la lumière. Et enfin, le soir, deuxième soir, Joseph d'Arimathée l'a mis dans le tombeau. Après, il y a eu la nuit. Et donc ce jour où Jésus était mort pour nous et a versé l'eau, du sang et de l'eau, il y avait eu 2 soirs et 1 jour de lumière. Donc c'est bien lui l'agneau, sans défaut, immolé entre les 2 soirs pour nous faire la Pâque. Et c'est tellement important, car 1 Corinthiens 5, verset 5 nous dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ Jésus-Christ est la Pâque qui a été immolée. Et donc nous devons suivre le Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit de gloire, nous te louons, nous te bénissons. C'est toi qui es notre Père. C'est toi qui nous as créés. Nous te demandons de nous enseigner pour qu'on sache que c'est Jésus, le Dieu de gloire, qui est venu jusqu'à nous sur cette terre, qui s'est sacrifié pour nous sauver, afin que nous soyons des gens de nouvelles créations. Et il a fait
pour notre gloire, de nous amener dans la gloire. Merci de l'avoir fait. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.